L'Institut français a toujours été soucieux d'être en cohérence avec la politique de développement numérique du pays. Et donc, dès la réouverture du centre, l'Institut a tout de suite misé sur l'attractivité des nouvelles technologies afin d'améliorer, d'enrichir les méthodes d'apprentissage des langues étrangères. On a souvent des tablettes, on a souvent des ordinateurs, éventuellement on a des systèmes mobiles pour les transporter, mais faire de la charge, de la synchronisation et puis ensuite gérer les activités sur les tablettes, c'est souvent des choses qui sont très recherchées par les enseignants. Et donc on vient de mettre sur le marché un nouveau produit qui s'appelle Apika et qui est un laboratoire de langue numérique mais pour tablettes, ce qui intéresse particulièrement les établissements scolaires, les établissements de manière générale, les centres de formation, parce qu'en fait il permet d'avoir la mobilité et la souplesse d'une tablette, donc c'est pas la rigidité d'une salle d'ordinateur, et malgré tout une foule de possibilités d'activités à mettre en place avec des élèves qui auront chacun leur tablette. Et la formation, on en avait besoin parce que nous avons justement besoin des TIS pour enseigner le français. Aujourd'hui, j'ai une autre connaissance en plus, l'iPad, qui est plus motivant que l'ordinateur parce que c'est simple à manipuler du côté des élèves. Même pour le professeur, il faut maîtriser la valise et le fonctionnement de la valise. Je pense que ça peut donner plus de rendement dans la classe. Les élèves sont souvent intéressés par l'utilisation du matériel informatique. Parce que vous voyez aujourd'hui, c'est quelque chose qui est incontournable. Alors ils demandaient les séances dans la salle informatique, mais avec la valise, on peut la porter dans la salle de classe. J'ai beaucoup apprécié personnellement. Une semaine c'est court, mais quand même on a appris beaucoup de choses. La balle maintenant est à notre côté, donc c'est à nous de pratiquer. Il y a déjà eu un gros travail qui a été fait pendant la semaine. D'abord un travail de compréhension du logiciel et puis de la configuration. Ensuite un travail sur la compréhension des différentes possibilités d'exercice. Et puis ensuite un travail de création. Et puis pour finir, il y a eu un travail de production et de mise en pratique qui a été réalisé. C'est un outil qui est très simple d'utilisation, très intuitif et qui ne pose de problème ni à l'enseignant ni à l'apprenant. Et finalement, cette formation s'est très bien déroulée. On a pu voir les enseignants s'approprier l'outil avec une très grande rapidité, une très grande facilité. Et dès la fin de la formation, ils ont pu mettre en place chacun tout un panel d'activités qu'ils pourront mettre en place dans leur classe très prochainement.